Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne fais pas dévier notre cœur du droit chemin après nous avoir guidés. On dit quoi, Rabbana la tuzigh qulubana. Ne fais pas dévier notre cœur après nous avoir guidés sur le droit chemin. La tuzigh qulubana, c'est quoi? C'est quand Dunya nous invite à sortir du droit chemin et on accepte. Et Allah il dit quoi? Falamma zaru azagha Allahu qulubahum. Au moment même où tu décides de quitter la voie, Allah il te force pas de rester sur le droit chemin. Allah il dit falamma zaru. C'est qui commence? C'est toi. Et lorsqu'ils ont dévié, azagha Allahu qulubahum. Allah a quoi? Dès que tu décides de dévier avec ton corps, Allah il dévie ton cœur. Il tourne ton cœur. Allez. Tu veux pas être raffermi dans la foi. Donc c'est qui commence? C'est le corps. Et après Allah il dit quoi? Allah il se charge du cœur. C'est Allah qui détient les cœurs. T'es avec lui tant que tu es sur le droit chemin. Au moment où tu choisis de dévier du droit chemin, Allah il dit quoi? Je suis plus avec toi. Il te livre à toi-même. C'est pour ça que pendant l'acte haram, pendant les grands péchés, on parle des grands péchés, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent une amertume. On sent qu'on est livré à nous-mêmes. Tout d'un coup, la présence d'Allah qui était là quand on était sur le droit chemin, elle disparaît. Et toute personne qui fait un acte haram, il témoigne de cela. Il dit qu'on fait un grand péché, on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en nous. On se sent tout d'un coup seul. On avait l'impression qu'on ne l'était pas. Là, est-ce que vous vous sentez seul à l'intérieur? On sent quelque chose, on sent une présence. On sent on sait que Allah Azza wa Jal nous regarde avec clémence et miséricorde. On le sent quand on est dans la prière, quand on est en train de parler d'Allah, quand on fait le dhikr, on se sent bien. Mais on ne peut pas se sentir comme on se sent maintenant quand on est en train de faire un grand péché et quand on dévie du droit chemin. Impossible que tu ressens ce que tu ressens quand tu pries, quand tu es en train de faire un grand péché. Impossible. Impossible que quand tu fais un grand péché, tu te sens exactement de la même manière à l'intérieur que quand tu lis le Coran ou quand tu es dans une assemblée ou quand tu es dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Impossible. Et c'est ça, quand il choisit de dévier, azagha Allahu qulubahum. Allah il dévie leur cœur. Le corps, toi tu contrôles le corps. Mais Allah il peut te retirer la guidée du cœur quand tu as choisi. Kullukum ja'i'un. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fasataksuni aksukum. Vous avez tous faim, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Je vous nourrirai. Vous êtes tous dévêtus, nus, sauf celui que j'habille et je couvre. Demandez-moi de vous habiller, de vous couvrir et je vous couvrirai. Là, il parle de quoi? Après avoir parlé du cœur, il parle du corps. Même les bienfaits du corps, c'est qui la source? C'est Allah. Même les bienfaits du corps, c'est Allah Azza wa Jal qui le nourrit et qui l'habille. Dans le Coran, wa fis sama'i rizqukum. Votre subsistance se décide pas sur terre. Elle ne décide pas chez Allah. Il n'a pas confié votre subsistance à votre semblable, à un être humain comme vous. Votre subsistance, Allah, c'est lui qui la détient. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dans un verset, wa ma min dabbatin fil ard. Tout ce qui rampe sur terre, illa 'ala Allahi rizquha. 'Ala Allah. Allah dit ça, c'est ma responsabilité. Ça fait partie de quoi? De Rububiyya. Je suis votre Rabb, je suis votre Seigneur. Et c'est quoi la définition de Rabb quand on dit Ya Rabbi, Seigneur? Ni'mat al-wujud wa ni'mat al-imdad. C'est celui qui te donne le bienfait d'exister et qui va te donner tout ce dont tu as besoin pour exister. S'il arrête de nous nourrir, il arrête de nous donner à boire, est-ce qu'on va mourir? Il ne va pas te donner la vie sans te donner de quoi vivre. S'il a décrété que tu allais vivre 60 ans, ça fait partie aussi
de sa seigneurie, en plus de te donner la vie, il a décrété que tu allais vivre 60 ans, il va te donner de quoi vivre 60 ans. Et donc si cela implique de la nourriture, il va te nourrir. Si cela implique de te protéger de quelqu'un qui veut, lui, te ôter la vie alors que lui veut que tu existes, il te protégera aussi. Qu'est-ce qui rentre dans la seigneurie? Tous les bienfaits terrestres. Tous les bienfaits du corps. Et il s'agit de quoi? De l'amn, de la sécurité de ton corps. C'est Allah qui te protégera de toute personne qui menace ton corps. De la sécurité du corps par la nourriture. Il te protégera du froid. Si le froid peut tuer, il te protégera de ce froid. Si la chaleur peut te tuer, il te protégera de cette chaleur. Si cela doit se faire par des habits, il le fera par des habits. Donc Allah, il nous rappelle quoi? Que il ne faut pas lui associer, un autre Seigneur dans cet attribut qui est quoi? Ar-rizq. Parce que les habits, ça rentre dans le rizq. Parce que la nourriture, ça rentre dans le rizq, dans la subsistance. Et Allah dit quoi? C'est lui Ar-Razzaq. C'est pas Ar-Raziq, Ar-Razzaq. C'est pas celui qui t'a donné et des fois il y a quelqu'un d'autre qui te donne. Tout, c'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne tout. Et quand Allah Azza wa Jalla met en valeur cet attribut, c'est pour nous rappeler quoi? C'est qu'au niveau du cœur, il faut voir que c'est Allah Azza wa Jalla qui donne tout. C'est Allah Azza wa Jalla qui donne tout. Tout ce qui sort de la terre. Si vous regardez le Coran, il dit quoi? Tout ce qui sort, Wallahu, on le voit dans Sabbih, on le voyait, on est en train de le partager. Walladhi akhraj al-mar'a. Tout ce qui sort de la terre, c'est lui qui le fait sortir. Walladhi yunazzilu al-ghayth. La pluie qui tombe, c'est moi qui l'a fait descendre. Il nous montre Tawhid. Il est unique. Il est seul. Il est l'unique à faire tout bouger autour de nous. Quand on monte sur une monture, Subhanalladhi sakhkhara lana hada. C'est Allah qui a mis à notre disposition tous ces bestiaux. Et bien, même chose pour les serviteurs. Quand quelqu'un il vient et t'apporte une aide, c'est qui? Ba'dakum li ba'din sukhriya. Allah, il nous a prédisposés d'être utiles les uns envers les autres. C'est Allah qui l'a voulu. C'est Allah qui l'a voulu.